بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste la vérité, ICR 13 vous présente la quatrième partie. Jésus, Allahi wa salam, est-il le Fils de Dieu? Dans la troisième partie, j'avais dit que ce n'est pas parce que dans Colossiens chapitre 1 verset 16, il est écrit que par Jésus, Allahi wa salam, tout a été créé par lui et pour lui, que Jésus, Allahi wa salam, est le créateur, car il est lui-même une créature, comme le dit dans ce même chapitre des Colossiens au verset 15. Et la créature ne peut être comme celui qui l'a créé. Allah qui a créé Jésus, Allahi wa salam, par son verbe sur le fait de dire soit, comme Allah le dit dans le Coran à la sourate 3, verset 59 que je vous avais cité dans les parties précédentes. Allah qui dit soit et il fut marque la volonté de Dieu qui n'est pas celle de Jésus, Allahi wa salam, qui le dit lui-même dans selon Jean chapitre 6 verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Comme il le dit encore dans selon Jean chapitre 5 verset 30, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, n'étant pas la volonté de Jésus, Allahi wa salam, de tout créer, et que cela est juste une façon imagée de montrer toute manifestation de Dieu, comme le dit Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ce qui explique Colossiens chapitre 1 verset 16 quand il est dit que en lui ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Je signale par contre que cela est les dires de Paul qui en revanche le dit lui-même que Dieu est le Dieu de Jésus, Allahi wa salam, dans Colossiens chapitre 1 verset 3 qui dit « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et si Dieu est le Dieu de Jésus, Allahi wa salam, Jésus ne peut être alors le Créateur, mais la créature. Ce qui fait en fait que dire que Jésus, Allahi wa salam, dans ce chapitre a tout créé, est dans le but de présenter, comme on me l'a informé, que Jésus, Allahi wa salam, est la parole. Mais la parole, étant le verbe créateur, ne fait pas de Jésus, Allahi wa salam, quand même celui qui a tout créé, mais qu'il représente la parole qui n'est pas la sienne, comme Jésus, Allahi wa salam, le dit, dans selon Jean chapitre 14 verset 24, qui dit « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Comme il dit aussi que tout pouvoir lui a été donné dans selon Matthieu chapitre 28 verset 18. Si le pouvoir lui a été donné par Dieu, c'est que Jésus, Allahi wa salam, ne l'avait pas et ne l'a pas, car Dieu est pouvoir. Et c'est par la grâce de Dieu que Jésus, Allahi wa salam, fait ce qu'il doit faire, car il ne peut rien faire de lui-même, comme il le dit dans Jean chapitre 5 verset 30. Donc,
Comme je vous l'ai dit, cela est juste une façon pour Paul de manifester que Jésus est la parole de Dieu, comme tous les prophètes le sont d'ailleurs. Faudrait-il encore savoir aussi quand il est dit que tout a été créé par lui, à quel moment et sous quelle forme cela s'est fait, si ce n'est sûrement par la prédestination et le plan de Dieu déjà écrit d'avance, car tout est déjà écrit d'avance par Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1 versets 20 à 21, il est dit « Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Ce qui ramène toujours à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu, et que tout a été créé pour lui, pour que tout lui soit soumis, ce que dit le même Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes ces choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc toutes sortes de manifestations de Dieu à travers Jésus Salem au milieu de vous. Actes des apôtres chapitre 2 verset 22, au milieu de vous, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 21. Donc ce serait en fait dans le but que toute votre foi et votre espérance reposent uniquement que pour Dieu et personne d'autre. C'est la question que vous devriez vous poser. Et n'oubliez pas que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, selon Jean chapitre 17 verset 3, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a qu'un seul Dieu et que Jésus est juste un envoyé de Dieu selon son temps. Et c'est d'ailleurs en lisant la suite de Colossiens chapitre 1 au verset 19 qui fait paraître le sens de Colossiens verset 16, comme quoi la volonté vient que de Dieu et qui conclurait tout cela. Quand Dieu dit « car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, pour que toute plénitude demeure en lui pour rendre témoignage de Dieu, comme Dieu a voulu aussi que vous soyez vous-même remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Éphésiens chapitre 3 verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce qui fait que Jésus n'est pas le créateur de tout cela, et ne pouvant rien faire de lui-même, rien faire de sa volonté, et que toute la gloire doit être uniquement pour Allah, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 21. Celui qui est l'unique créateur est celui par qui la volonté vient de vouloir tout créer, et il doit être par cela le seul à être adoré et le seul à être imploré. Sourate 1 verset 5. Jésus Salem qui vous enseigne même à le dire dans vos prières, dans selon Matthieu chapitre 6 verset 13, comme quoi tout est pour Dieu et de Dieu ainsi que toute la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La Bible continue avec Actes des Apôtres chapitre 14 versets 8 à 15, comme quoi vous ne devez pas prendre un homme pour un Dieu, mais que vous devez vous tournez vers le seul vivant, le seul véritable Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 15. En s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer
et tout ce qui s'y trouve. إياك نعبد وإياك نستعين. La Bible vous le dit également dans Apocalypse chapitre 14 verset 6 qui dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Je poursuis au chapitre 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Entre parenthèses, une supposition s'impose, à savoir quel pourrait être cet évangile éternel qui annoncerait aux habitants de toute la terre, à toute nation, à toutes les tribus, à toute langue et à tous les peuples, de craindre et d'adorer uniquement Allah, celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Allah n'est pas comme ces créatures qui, eux, engendrent. Et dire que Dieu a engendré, ce serait le mettre au niveau de sa créature. Il ne peut être comparé et être égalé, car nul est égal à lui. ولم يكن له كفوا أحد. Sinon, toute première création humaine ou animale serait fils d'Allah. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit dans la deuxième partie, que ce n'est pas parce que Jésus alayhi wa sallam est né miraculeusement d'une femme sans homme que Jésus est fils. Sinon, Adam, vu qu'il soit lui né ni d'un homme ni d'une femme, devrait en priorité avoir lui le titre de fils de Dieu, bien avant Jésus alayhi wa sallam. Alors maintenant, je vous pose une question. Comme tout fils doit être comme le père, car si un homme fait un homme, cet homme ne peut être qu'un homme. Un animal qui fait un animal, cet animal ne peut être qu'un animal. Si Dieu avait un fils, ce fils ne devrait être qu'un Dieu alors, ce qui n'est pas possible, car il n'y a de Dieu que Dieu, et cela fait que Dieu n'a pas de fils, et que Jésus alayhi wa sallam ne peut l'être comme vous l'entendez. Car si un Dieu a un fils, cela ferait qu'il soit quoi? Et dans quelle identité, catégorie le mettriez-vous? Raisonnez un peu. Un homme qui a un fils fait que vous ne pourriez le mettre que dans la catégorie des êtres humains. Un homme ne peut faire qu'un être humain. Le fils est comme son père, un être humain. Un chien ne peut être qu'un chien. Et lui et son petit sont dans la catégorie des animaux. Et il est un animal comme son père. Si Dieu a un fils, ce fils serait quoi? Vous ne pourriez que dire qu'il soit Dieu alors. Aussi, ce qui ferait même de vous mettre en confusion et en contradiction en rapport à certains qui disent que Jésus alayhi wa sallam n'est pas Dieu, mais qu'il est le Fils. Vous n'aurez pas d'autre choix de dire de cette façon qu'il soit un Dieu. Et alors cela ferait deux dieux et vous mettra même en conflit dans votre esprit et dans votre foi. Ou alors, si vous voulez y voir plus clair, c'est d'y mettre de la lumière et d'accepter que Jésus alayhi wa sallam ne peut être le Fils de Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Si un homme fait un homme, cet homme ne peut être qu'un homme. Un animal qui fait un animal ne peut être qu'un animal. Si Dieu avait un fils, ce fils ne devrait être qu'un Dieu alors. Cela dans toutes ses formes rendra un esprit de polythéisme, ce qui serait en contradiction avec le fait de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors que Jésus alayhi wa sallam lui-même vous l'affirme dans Marc chapitre 12 verset 29 qui dit « Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». Donc, comme tout fils doit être comme le Père, car si un homme fait un homme, cet homme ne peut être qu'un homme. Un animal qui fait un animal, cet animal ne peut être qu'un animal. Et ainsi de suite pour chaque espèce qui sera définie par un nom qui le représentera et qui lui sera propre. Tout fils, que ce soit métaphorique ou autre, sont des créatures et restent des créatures et ne peuvent être ainsi liés à Dieu qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré.
لم يلد ولم يولد ولم Allah n'a pas de descendance et ne descend lui-même de personne. Car si un homme fait un homme, cet homme ne peut être qu'un homme. Un animal qui fait un animal, cet animal ne peut être qu'un animal. Si Dieu avait un fils, ce fils ne devrait être qu'un Dieu alors. Et comme tout fils doit être comme le Père, si le fils est créé, son Père doit l'être aussi. Comme l'homme est créé, le fils aussi. Le chien est créé, son petit aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, le fils doit être toujours comme le Père. Mais Dieu n'est pas créé, et comme tout fils est créé et que Jésus el-Lahi wa Salem a été créé, cela fait qu'il ne peut être fils. Car si un homme fait un homme, cet homme ne peut être qu'un homme. Un animal qui fait un animal, cet animal ne peut être qu'un animal. Si Dieu avait un fils, ce fils ne devrait être qu'un Dieu alors. Et comme tout fils doit être comme le Père, Jésus el-Lahi wa Salem, lui qui a été créé, est différent du Père, qui est Dieu, celui qui subsiste par lui-même. Incréé, il ne peut être alors le Fils, car tout fils est comme le Père. Et pour être fils, il faudrait lui-même qu'il ne soit pas créé comme Dieu. Et si Dieu ne l'a pas créé, il est indépendant de Dieu, donc pas créé par Dieu, donc pas son fils, et étant pas créé pour être comme Dieu, il ne sera plus un fils, mais alors un Dieu qui subsisterait de lui-même comme Dieu, et cela ferait deux dieux, ce qui n'est pas possible, car il n'y a qu'un seul Dieu, et encore une fois, cela est un esprit de polythéisme, ce qui fait qu'il ne peut être, comme vous nous l'indiquez, le Fils de Dieu. Comme tout fils doit être comme le Père, car si un homme fait un homme, cet homme ne peut être qu'un homme. Un animal qui fait un animal, cet animal ne peut être qu'un animal. Si Dieu avait un fils, ce fils ne devrait être qu'un Dieu alors, ce qui n'est pas possible, car il n'y a de Dieu que Dieu, et cela fait que Dieu n'a pas de fils, et que Jésus, el-Lahi wa Salem, ne peut l'être comme vous l'entendez. Alors, donc, comme je disais, pour être fils, il faudrait qu'il soit comme Dieu, incréé. Et alors, si Jésus, el-Lahi wa Salem, qui doit être comme le Père, incréé, vu qu'il a été créé, il n'est pas comme Dieu, incréé. Et comme on ne crée pas un Dieu, car Dieu ne peut être créé, le Fils est inexistant. Et il n'y a pas et n'existe pas de Fils de Dieu. Comme vous nous l'indiquez, tout Fils est créé d'un Père qui est lui-même aussi créé, donc existant en tant que créature tous les deux. La création va avec la création, cette création ne va pas avec Dieu. Rien est comparable et égal à Dieu. Dieu ne va pas faire un Dieu, car si un Dieu fait un Dieu, ce Dieu serait créé et ne pourrait être Dieu. Il sera une création et créature qui sera soumis et sera à la volonté de l'unique Dieu qui l'aura créé. Lui, Dieu, qui n'a pas été créé, ni soumis et qui n'est à la volonté de personne. Fin de la 4e partie. Jésus el-Lahi wa Salem est-il le Fils de Dieu? Et à bientôt pour la 5e partie, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir! Allahu Akbar!